D'un programme de mobilité, finalement, ce qu'on attend, c'est d'être surpris. De revenir avec une inspiration, des idées. C'est aussi d'aller chercher des pratiques et de relancer un peu une dynamique autour des mobilités européennes et des échanges autour de la pédagogie et de l'apprentissage. Là, on a trouvé des idées de progression dans tous les domaines. J'étais vraiment en attente de nouvelles pistes et de nouvelles clés et j'en ai trouvé. Ils misent beaucoup sur l'autonomie, la flexibilité de leur programme. Ce qui est très surprenant, c'est l'hyperautonomie dans la gestion de la formation. Le fait que l'apprenant soit au centre finalement de tout et du parcours. L'entrée en matière de tout le système éducatif, c'est les besoins de l'apprenant. Alors que nous, c'est plutôt un diplôme, un groupe classe et l'apprenant doit trouver sa place à l'intérieur. L'idée aussi que la formation, c'est pas simplement du temps, 1 an, 2 ans, 3 ans de formation, c'est aussi les bénéfices qu'on peut en tirer. Donc ils sont moins axés sur le temps fixe que sur le bénéfice précis qu'on retire d'une formation. Nous, des fois, on en rêverait. Dans les livres, voilà, tu as des approches comme ça où tu sens qu'il y a ce modèle-là. Nous, est-ce qu'on l'applique chez nous? Pas trop, j'ai envie de dire, faut être honnête. Je suis en tout cas étonnée de la flexibilité et de la manière dont on peut passer un jeune d'un système à l'autre. Et on se dit que c'est peut-être ça la solution. Après, il va falloir aussi mûrir ça et le partager pour que ça puisse après être concrétisé sur certaines pistes. Ouais. Il y a forcément des choses qui commencent à se mettre en place et sur lesquelles on réfléchit. Maintenant, c'est comment aborder tout ça, comment le mettre en place. Et le travail n'est pas fini. Donc on va continuer à travailler, on va voir ce qu'on peut transférer dans notre système. C'est une posture d'explorateur. C'est ça qui est intéressant, cette posture d'explorateur, mais avec de la richesse derrière qui de toute façon amène du contenu dans la suite de parcours individuel de chacun. Ouais. Je pense qu'on peut vraiment s'appuyer sur cet échange de pratiques et de découverte de nouvelles choses, quoi, un peu de sortir des cadres de référence qu'on peut avoir. C'est forcément aussi très enrichissant et permettra peut-être d'orienter des choses au sein de nos campus. Ah, moi, je suis bien persuadée que de toute façon, il faut aller voir ailleurs. Hein. On ne peut pas rester chez soi en se disant qu'on a toutes les solutions et qu'on a toutes les clés. C'est pas possible. C'est très enrichissant sur le plan humain. Tous les échanges qu'on peut avoir, comme je disais, entre les collègues de différentes chambres de métiers, et puis les échanges avec le personnel d'autres pays, on en ressort plus riche sur le plan humain. Hein. Ça, c'est important, je pense. On n'est pas pareil après qu'avant, c'est sûr. Voilà, il y a quelque chose qui se produit, il y a un déclic. J'ai l'impression que c'est pas qu'une impression, ça me booste, quoi. Ça me rebooste en revenant, quoi. Ça rebooste parce que ça te redonne encore plus envie d'avancer. On vient chercher des réponses qu'on trouve plus ou moins, mais ça donne envie de remettre des nouvelles choses en place, ça donne des idées. Donc c'est vraiment que du positif. Il y a toujours des choses que l'on peut ramener avec soi dans ses valises. Je vais revenir avec apaisé en tous les cas sur pas mal de points. Donc voilà, je trouve que ça va être plutôt bien. Ah oui, moi c'est très positif. Très positif. Mission accomplie plus, c'est génial. Vraiment une très belle expérience à refaire. Faut pas hésiter.